Salut la compagnie, salut les pirates, salut, c'est votre Capitaine Crochet. Dans le dur, je sais pas ce que j'ai chopé, mais on fait aller, on combat les courbatures. Et comme j'ai envie souvent de m'y essayer, un petit live cinéma, pop culture, etc., qui a rien à voir avec normalement mon corps de métier, qui est l'analyse de combat de boxe. Voilà. Et ça me fait toujours plaisir. De toute façon, je vous ai fait salut mon Jérémy, comment tu vas? Salut Jérémy. Hop, on est quelques-uns déjà. Donc, un petit live, un peu blockbuster vidéo. Mon cinéma. Je ne vous ai pas fait de vidéo ciné depuis, si je me trompe pas, depuis Siskel versus Ebert, qui m'avait vraiment passionné à faire. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si tout se passe bien. Salut Seb. Voilà. Je pousse pas sur la voix parce que je l'ai perdu cette nuit et ce matin. Donc j'y vais mollo, j'y vais relax et même je vais parler comme ça si tu veux. Donc depuis Siskel versus Ebert, qui est une vidéo qui m'avait vraiment plu de faire, de vous partager. Évidemment, je savais que c'était complètement kamikaze de ma part puisque c'est tellement ultra, hyper, méga spé que on a du mal à embarquer, je le sais bien, mais vaut mieux faire des vidéos avec passion que par simple intérêt, et pas intérêt intellectuel. Je vous parle d'intérêt youtubesque, évidemment, vous avez compris. Donc, petite vidéo comme ça, j'ai envoyé le lien à quelques amis, il est tard en France, je sais, ils viennent pas, c'est pas grave. Ça fera plaisir. Hop, est-ce que lui, il va venir? Tiens, on va lui dire viens. Viens, et puis on va lui dire gros. Ça, on va un peu voilà. Hop là. On est quelques-uns. Alors, ciné mieux avant. Je comprends pas, en fait. Je fais cette émission simplement pour dire je comprends pas qu'il y ait personne qui l'ait encore sorti, ça. Ce jeu de mots tout pourri, ciné mieux avant, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça, ça correspond tellement. Alors, je vais vous faire un petit... comment dire? Un petit unbox. Ça se fait plus, ça, sur YouTube. Je sais pas si ça se fait encore. Avant, ça avait la cote. Hein. Quand tu faisais un achat et tu ouvrais la boîte de l'achat et tout, tu te filmais et tout ça, et tu avais 100 000 abonnés. Je sais pas si ça existe toujours. Enfin bref. Petite liste de mes derniers achats depuis que j'ai déménagé, tu vois. Voilà, parfois j'ai des fringales quand je suis en pleine dépression, j'ai des fringales d'achat. Une vraie gonzesse. Donc on voit ça ensemble. Et puis après, 2 recommandations ciné, ou plutôt, je pense que vous pouvez trouver sur les plateformes, mais on n'est pas sur les mêmes pays. Alors je ne sais pas si c'est la même proposition, mais on en parlera en fin d'émission. Voilà, une émission qui ne va pas durer hyper longtemps, qu'on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Allez, en musique, un album que j'ai racheté parce que pour pas cher. Voilà, ça me rappelle et ça vous rappelle que la discussion Hall of Fame du rock, Linkin Park, est bien sûr toujours disponible sur la chaîne, avec notre ami Valou et avec Flo de Empty School, une discussion qui m'a fait vraiment plaisir de faire. Voilà, donc je me suis racheté Minute to Midnight, tu vois, comme ça, parce que petite envie de réécouter certains titres, et un groupe que je trouve sous-coté, un groupe années 70, début 80, absolument sous-coté selon moi, c'est Foreigner. Voilà. Foreigner, donc pareil, ça tu vois, c'est le genre de best-of que tu trouves facilement, vous avez bien vu, et ça m'a permis d'acheter les deux. Voilà, alors moi, vous savez, ciné mieux avant, c'est clair. C'est complètement ciné mieux avant. Donc,
Vous allez voir mes achats, le cinéma est mort selon moi en 2012. Voilà, depuis, vous vous débrouillez, mais pour moi, c'est pas ça. Moi, je m'en fous, en fait. Après 2012, je m'en fous et encore, je vais te dire, même avant, je m'en fous un petit peu. Bon, je l'ai, dans toutes les versions, mais quand je le vois, tu vois, c'est un réflexe pavlovien. C'est complètement pavlovien, je le prends et regarde, j'ai même pas enlevé l'étiquette le plastique et d'ailleurs je le ferai pas, tu vois? Il était pas cher, tu vois? Hop, Back to the Future, partie 3 pour vous rappeler, encore une fois, la discussion Back to the Future 3 avec la fuite en vidéo, avec l'heure magique, est toujours disponible sur la chaîne, aussi sur la chaîne de la fuite en vidéo. Voilà, allez voir ça, on en a parlé comme personne. Salut Rudy, ah ça me fait plaisir ton soutien. Heavy Foreigner, bah tu vois, ça me fait plaisir ça. Tu vois, ça c'est le genre de groupe, c'est vraiment des marqueurs quoi. Tu vois, ça fait vraiment plaisir à certains quand on évoque ce groupe. J'en fais partie, tu en fais partie. Les grands esprits se rencontrent. Ok, dernièrement des achats que j'ai faits et sur des films récents. Vous savez que la comédie est mon genre préféré. Euh, finalement, ouais, avec le temps, c'est devenu mon genre préféré. Des comédies modernes de très très grande qualité, qui j'espère resteront. Game Night, qui est un excellent film qui a été fait par, je crois que c'est comment dire, un duo de réalisateurs qui avait fait juste avant le reboot de Vacation. Ça n'avait pas fonctionné. Allez voir la discussion Vacation. Où ça? Sur ma chaîne, sur la chaîne de Mathieu Blum, sur la chaîne de La Fuite en vidéo. Tout est connecté, les mecs. Salut, Sharaf. Donc, Game Night, c'était leur film suivant. Et c'est une pépite. Et c'est une réussite. C'est une vraie réussite. C'est une vraie grande comédie moderne. Elles sont assez rares. J'aime beaucoup The Millers, avec Jennifer Aniston et comment il s'appelle, Sudeikis. J'aime beaucoup aussi celle-là en comédie moderne. Game Night est une de mes préférées, mais de loin, de très loin. Grande, très bonne comédie. Rudy me dit, je suis un Bordelais de 86 et j'adore le Yak Rock et aussi tous les groupes sur lesquels tu as débattu avec Alex de La Fuite en vidéo. Bah super, tous les débats vidéo, musique avec Alex sont évidemment disponibles sur ma chaîne, sur sa chaîne, ou aussi la chaîne de Souffleur de Coffret. Enfin bref, je fais du name dropping de copains, c'est vraiment génial. Eh ben voilà. Non mais c'est incroyable. Vous voyez que dans la communauté, on est sur les mêmes choses. Ça me fait plaisir, Jérémy. Ça me fait plaisir que tu l'aies regardé. Moi, je trouve que ce film est une superbe conclusion, une superbe lettre d'amour au western, et il est putain de beau. Je l'ai déjà dit dans cette fameuse émission, je mettrai les liens, vous inquiétez pas, je mettrai les liens. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. On reste sur les comédies modernes. Vous savez que les comédies des 80s sont mes favorites. Keanu de Jordan Peele et de son acolyte, j'oublie toujours son nom. Bref, Keanu, très bonne comédie. Je pense que malheureusement, il y a un énorme ventre mou dans cette comédie, qui fait qu'elle n'est pas une des meilleures, mais l'intention était très délirante. Keanu, ça se regarde avec plaisir. Voilà. Ah ouais, j'ai un achat pour faire chier mon monde. Father's 2. Voilà, je suis dans dans une recherche spirituelle, je suis dans un retour au catholicisme et je sais pas, Mark Wahlberg qui parle de ça m'a intéressé. Voilà. Hop. OK. Allez, on va donc maintenant là, on est parti sur du Captain, fan des 80s.
Dirty Rotten Scoundrels. C'était un manque si vous avez suivi l'émission Steve Martin, disponible où? Disponible évidemment dans la playlist des movies. Steve Martin, vous savez que c'était un manque de moi. Et quel magnifique film. Malheureusement pour moi, j'ai vu le remake, l'horrible remake fait avec Anna Thaoué et la grosse, qui est une sorte de copier-coller sans le talent, comme quoi le talent de mec, ça veut dire beaucoup. Et donc c'était sur les conseils de Alex et de Fouad, et je l'ai trouvé, pur hasard, j'étais chez un antiquaire, boum, je tombe dessus, bon, évidemment, voilà. Superbe, enfin superbe. Ils sont effectivement au top, les deux. Film qui n'a pas pris une ride. Hein. Puis revoir la Riviera française, la Côte d'Azur des années 80, enfin je sais pas, ça fait quelque chose. Ce film n'a pas vieilli. Hein. Il est toujours aussi pertinent et aussi bon. Toujours aussi bon. Chute libre, évidemment, Chute libre est dans ma DVD tech. Ça s'appelle Falling Down, avec Michael Douglas. Évidemment. Film qui n'a pas pris une ride non plus. Essentiel. Essentiel. Salut Sendor. Ah, chez les revendeurs, tu vois, tu me comprends, quoi, chez les revendeurs. Alors, un Brian De Palma que j'adore, pas vu à sa juste valeur, je trouve, avec peut-être les 30 premières minutes les plus tonitruantes des années 4, très impactantes. Snake Eyes, tu vois, regarde, tu vas pas pour pas cher, donc pareil, Snake Eyes, c'est un indispensable, je le voulais depuis longtemps. Je l'ai pas encore regardé, mais je m'en fous. Enfin, je le connais évidemment, tu vois, mais c'est encore un DVD que il me fallait avoir en matérialisé. Je commence à déjà perdre la voix. On va pas, les amis, besoin de soutien. Je vais pas durer longtemps. Ça, c'est, je l'ai acheté parce que j'aime bien ce film. Et j'ai toute la série parce qu'il y a eu 2 suites. Une suite avec les acteurs du premier et un 3e avec d'autres acteurs. Major League, les Indiens, Major League, film de baseball que j'adore. Tom Boranger, Charlie Sheen, notamment, et René Rousseau. Voilà. Et ça, c'est mon ami. Chut, ça va commencer. Je sais pas s'il m'écoute. Chut, ça va commencer. On a l'idée depuis longtemps, mais on n'arrive jamais à se trouver. C'est devenu impossible de réussir à avoir un moment ensemble. On veut vous faire les films de baseball. Ah, on m'appelle. Je reviens tout de suite. Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux. Donc, avec un camion et une voiture. Bon. Ah bah oui, c'est même assez clair. C'est Cars, oui, la fuite en vidéo, on avait fait une vidéo. Moi, je recherche impossible à trouver en matériel, en matérialisé, en DVD ou en Blu-ray. Je recherche The Hitcher de 1986 sur une sorte de serial killer des routes qui va, comment dire, qui va être tel un Freddy rendre fou un jeune automobiliste. The Hitcher, je recherche. Il y a eu un remake dans les années 2000, un remake à la Michael Bay. Moi, je recherche l'original, évidemment. Très, très dur. Voilà. Donc,
comme je le disais avec Chut, ça va commencer, si jamais il me regarde, je te salue, Nonan. On veut vous faire les films de baseball. Mais ça fait longtemps, hein, ça fait peut-être même plus d'1 an qu'on y pense et qu'on aimerait faire l'émission. Mais alors, voilà, Major League, c'est l'esprit de l'époque. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est la famille, Free Guy. Je l'ai regardé, j'en suis sorti, ne sachant pas trop quoi en penser. Je vais pas faire mon malin, sachant pas trop quoi en penser. Bon, voilà. Je sais pas. J'ai quand même l'impression que le film me perd au bout d'un moment, mais ça reste à voir. Ça a été regardé ce week-end. Top Secret, le film des As après leur explosion avec Y a-t-il un pilote, Airplane, plein d'inventivité, etc., plein d'humour, enfin des changements de registre d'humour. On passe de l'humour, absurde à l'humour gras, comme ça. Mais quand même, film qui manque de rythme par rapport à Airplanes. Voilà, il y a des problèmes de rythme, je trouve, mais ça reste quand même excellent. Puis Val Kilmer, jeune, fringant. Voilà. Le Val Kilmer qui fait son Elvis Presley, c'est quand même quelque chose. On continue les amis. On continue et je suis rejoint pour quelques minutes, puisque l'émission va pas être énorme. Je suis rejoint par mon ami Mathieu Blum. Comment il va, Mathieu? Ça va, et toi? Ça va. Bah écoute, je suis pas bien. J'étais KO. J'étais KO toute la journée, et tout. Et donc, je suis même pas allé au boulot parce que j'avais perdu ma voix. Et donc, quand tu es youtubeur, tu sais, quand tu retrouves ta voix, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te reposer, tu fais un live. Voilà. Exactement, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait. Et donc, tu as vu l'émission, t'es Ciné Mieux avant. Et je l'ai fait simplement pour dire, mais pourquoi on l'a pas trouvé avant, ce truc? Ça me correspond, tu vois. Oui, puis c'est surtout que c'est un sujet qu'on a exploré d'une certaine façon dans chacune de nos réflexions qu'on a pu avoir, de nos discussions, et à chaque fois on a toujours survolé plus ou moins ce sujet-là. C'était presque une toile de fond, si tu veux, et puis donc oui, ça tombe sous le sens en fait qu'on revienne là-dessus. Et même moi, là, tu vois, j'étais en plein tournage, je finissais mon tournage pour ma prochaine, tu vois. Je vois le lien. T'es chaud en ce moment, toi. Toi, t'es chaud. Hein. Bah ouais, en ce moment, il se passe un truc sur ma chaîne, je sais pas trop quoi, mais c'est bien, c'est génial, félicitations d'ailleurs. Tu le mérites, c'est gentil. Tu le mérites. Bah, c'est très gentil. Voilà. Non, il y a tu mérites, là, tout ce qui arrive, tu le mérites largement. Tu as charbonné, encore cette année, tu as charbonné. C'est gentil. Et puis, encore une fois, là, je parlais de... On s'en fout maintenant, on fait vraiment ce qu'on aime. Et là, cette année, tu as fait vraiment ce que tu aimes, quoi. Ah ouais, là, cette année, je le sens vraiment, c'était une année où j'étais libre. Mais nos discussions ont contribué à ça, je pense. Peut-être qu'il y a eu un moment où je me suis dit, bah vas-y, je me lâche, quoi. Donc bon, j'aurai l'occasion d'en revenir là-dessus sur ma chaîne. C'est pas le sujet de ce soir, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'effectivement, oui, il y a une dose de libération à travers nos discussions, et c'est vrai que tu vois, le sujet du soir colle. En fait, ça résumerait presque tout par rapport aux discussions qu'on a pu avoir précédemment, et je pense que tout le monde est en accord avec ça. Et puis même si je pense que ça va même plus loin que ça, ça va au-delà de la réflexion qu'on peut avoir. C'est vraiment nous, en tant que cinéphiles, dans notre identité, dans notre chair, on a ça qui sommeille en nous. D'autres vont l'exprimer d'une manière, mais nous, on n'est jamais rentré dans l'art, mais on l'a toujours laissé en filigrane, si tu veux, dans nos conversations. Et oui, ça tombe naturellement, quoi. Un sujet comme ça, c'est obligé que je me présente, tu vois. Là, ça tombait pile, tu vois. On en avait discuté, pour que les auditeurs le sachent. On en avait discuté brièvement en privé il y a quelques jours. Bon, moi j'étais resté, ça reste un sujet, peut-être qu'on pourrait explorer, ça pourrait être cool. Puis là, ça tombe ce soir, vraiment, que je suis en plein tournage. Je finis mon tournage pour la prochaine sur Pearl Harbor, tu vois. Ouais, je me dis, je vois le lien.
je vois le lien qui arrive et je me dis: «Bon allez vas-y, hein, je suis là, j'ai le matos qui est prêt, allez on y va». Là je saute sur Allez, ouais, l'occasion, ouais. on Et s'en on fout. restera pas longtemps parce que la vérité, c'est ma femme est partie chercher les enfants. Quand elle revient, je suis obligé de lâcher l'antenne parce qu'il y aura trop de bruit autour de moi, tout simplement. D'accord. Et Non mais il y a que pas de souci. donc c'est une question de minutes, mais ça fait toujours plaisir. De toute façon, c'est tellement difficile de se retrouver. Mmh. Je rappelle, on a 8 heures de décalage. Bah, c'est ça, ouais. Voilà, on a des vies, on travaille tous les 2 de notre côté, plus Mmh. faire nos vidéos qui nous tiennent à cœur. Ouais. Voilà. Moi, je suis un peu en stand-by en ce moment. Voilà, c'est très, ça devient très très compliqué de faire des grosses vidéos et tout ça. Mmh. Voilà, mais moi je suis très très content. Alors moi perso, ma vidéo. Alors, t'as compris ce que je faisais juste avant que tu arrives? Je faisais mes derniers achats et puis Ouais, j'ai vu je les passais en revue, tu vois, ouais, tranquillou. j'ai vu Voilà, ça, ouais, on va rapidement, peut-être ouais. continuer rapido, mais euh, comment dire, moi cette année, si ça, enfin, on va avoir les dernières vidéos que tu vas sortir. Mmh Mais cette année, celle qui m'a vraiment, là, tu m'as mis une claque, c'est Speed 2. Ah, Speed 2, j'ai adoré ta vidéo Speed 2. J'ai Bah, adoré. écoute, c'est super gentil. Moi, c'est celle que j'ai le moins aimée cette année, tu vois? Ah, bah, tu Donc, vois. mais oui, oui, non, mais j'ai bien senti que c'était une vidéo qui avait eu trouvé son public, qui a Ouais. été, beaucoup, plébiscitée et j'en suis très heureux parce que pour un début de saison, tu vois, après la rentrée, c'était un très bon redémarrage. Donc, non, en vrai, c'était une vidéo qui m'a beaucoup plu. C'était aussi une manière de me lancer parce que là, tu vois, j'ai lancé une étude de fond sur le film de Cameron, donc forcément étendue sur 3 vidéos énormes dont la totalité reviendra à quasiment 3 heures de vidéo, si tu veux. C'était une manière pour moi de démarrer tranquillement avec Speed 2. Et puis, c'était un sujet intéressant parce que je trouve que Speed 2, comme d'autres sujets, comme des films de cette époque des années 90, on en a beaucoup parlé pour le ringardiser, pour lui faire dire des choses qu'il ne disait pas et tout en omettant une certaine vérité autour de ce qu'il est réellement, si tu veux. Et Ouais. donc, je pense qu'avec le recul qu'on peut avoir désormais, c'est-à-dire que le film maintenant a 25 ans, on a une génération d'écart entre aujourd'hui et le moment où le film est sorti, on est capable sans doute, en réfléchissant 5 minutes, de vraiment bien comprendre ce que signifie un film comme Speed 2, plutôt que de se ranger derrière la moquerie. Mais c'est Non, valable non, pour non, Speed 2, non, c'est valable pour Batman et Robin et d'autres, hein, bien sûr. c'est grandiose. Et puis, moi, j'adore comment dire, j'adore la conclusion. Je fais, oh là 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 là. Enfin, bref, je dis rien. Moi, les gens qui nous regardent et qui nous regarderont, allez voir ça. Enfin, franchement, voilà. Non, non, super. C'est vraiment super. Euh, voilà. Et C'est j'attends gentil. que Samir de Microciné fasse un grand interview de toi, quoi. Hein, Ben oui, voilà. oui, mais si tu sais que c'est prévu, hein, c'est prévu, Ouais, mais on ouais, c'est n'arrive prévu. pas à se caler, on est coincé parce qu'on a tous les deux aussi nos vies C'est perso, ça. tu vois. Mais moi, j'espère faire ça avant la fin de cette année, enfin lui aussi, je pense. Mais bon, il n'y a pas de surprise. Logiquement, on tournera autour du Titanic encore une fois, hein. C'est ma grande thématique pendant quelques semaines, quelques mois. On va en sortir l'année prochaine, hein, mais pour l'instant, je suis en plein dedans. Donc c'est vrai que on aura une discussion, je pense, avec Samir autour de cette thématique-là. Ouais. Puis la nostalgie, comme je vois dans le petit commentaire en dessous, oui, elle reviendra aussi. Enfin, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, c'est une toile de fond. Donc, à un moment donné, on se posera des questions par rapport au rapport que l'on peut avoir avec la nostalgie. C'est valable pour Speed 2 notamment, hein. Tu parlais de la conclusion, mais on y est aussi. Puis ce sera valable également dans la conclusion de la prochaine qui arrive au mois de novembre, là, sur Pearl Harbor. Donc voilà, alors, si tu veux, si je peux me permettre de lancer un petit peu le sujet par rapport au cinéma, si c'était mieux avant. Allez, je peux finir ma petite Ouais, liste. vas-y, ouais. Je Bah, vas-y, finis, mais vas-y, vas-y. rapido, mais très très Vas-y, vas-y, rapido. ouais, fini, vas-y, vas-y. Inner Space, Ah oui. toujours aussi bon. Mm. Alors oui, comment dire, c'est du cinéma qui est maintenant devenu artisanal, mais du grand artisanat. Ouais, mais ça se Magnifique. regarde vachement bien, hein. Putain, comment ça se regarde bien encore. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, de Mais ouf. peut-être meilleur film de Martin Short aussi, cet acteur. Film que je veux revoir, j'ai vu au cinéma, que je n'ai pas vu depuis, mais que je veux revoir depuis toujours, que j'ai retrouvé parce que il y a une compagnie qui fait des Blu-ray, mais version comme si c'était des VHS. Tu vois? Ah, ouais, ah oui, putain, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Gorille dans la brume. Ouais. Et tu sais, j'ai envie de revoir ce film, Gorille dans la brume, tu vois. C'était culte ça, quand c'est sorti, ça a fait du bruit ce Bah, film. ça avait fait du bruit, hein, tout, Mm. mais j'ai aussi, j'en avais parlé, The Ah, oui, Freshman, The que je Freshman. conseille, et c'est la même collection, super collection, ça, tu vois. Donc, C'est quoi, c'est du DVD? c'est du Blu-ray.
Ah, c'est du Blu-ray, ouais. C'est du D'accord. Blu-ray, tu vois, c'est du Blu-ray. Mais ils font un Ah petit d'accord, packaging comme si c'était un. d'accord. Ah Ouais, ouais, c'est pas donc mal, c'est voilà, stylé. c'est stylé. Bon, ça, c'était les achats dernièrement. Et puis, j'avais deux propositions que vous pouvez trouver sur les plateformes. Le meilleur. Ah bah tiens, on en avait parlé d'ailleurs, Mathieu, je te l'avais conseillé. Le meilleur rôle de Will Ferrell. Le plus grand rôle de Oui, Will Ferrell. tu m'en as parlé. Ouais. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Everything Must Go. Je vous conseille pertinemment ce film. C'est un film qui, j'étais allé le voir, c'est un film que j'ai oublié moi-même alors que je suis un fan de Will Ferrell et que j'étais allé le voir à sa sortie ciné et qui m'avait mis mal à l'aise tellement en fait il était bon. Et plus tu vieillis, Mmh. plus ce film tu le comprends et Mmh. plus tu vois la pertinence du jeu de Will Ferrell qui fait un homme perdu, un homme, tu sais, entre 40 et 50 ans, complètement Mmh. perdu, qui va tenter de se ressaisir, comment dire, alcoolique, mais c'est vraiment bien travaillé ça. C'est une Mmh. performance incroyable. Enfin, je veux dire, c'est un film qui sonne absolument juste. Absolument juste. Vous allez pas rire à ce film, mais c'est un film, c'est une très très grande claque. Très Mmh. très grande claque. Et je vous le conseille, Everything Must Go. Comme quoi, ces mecs-là, ils te font déconner, mais quand ils ont vraiment envie de t'emporter, et c'est un film incroyable. Autre film que je vous conseille, très canadien, et je m'y suis retrouvé, mais je trouve que le film est malheureusement aurait pu être un immense film, mais il est par certains côtés raté. C'est Backcountry. Alors je sais pas si tu as Backcountry, Alors excuse-moi. ça ne me dit rien du tout Ça te ça. dit rien du tout? Avec Missy Peregrine. Alors Missy Peregrine, voilà, bon, si j'ai déjà bavé devant un écran, c'est à cause d'elle. Tu vois, il y avait une série il y a très longtemps qui s'appelait Reaper. Je vous Mmh. conseille et vous comprendrez pourquoi je bavais. Et donc c'est une Canadienne. Et en fait, c'est un Survivor, mais proprement canadien, c'est-à-dire que tu sais, le côté on va faire du camping, mais du camping sauvage Mmh. dans les parcs nationaux. Mais dans les Mmh. parcs nationaux, moi je l'ai fait une fois, tu vois, et tout. Et comment dire, j'étais pas à l'aise. Dans les parcs nationaux, quand tu vas dans les parcs nationaux, ils te disent, c'est comment dire, vous pouvez rencontrer des ours. Mmh. Donc vous vous débrouillerez quoi. C'est comme ça. C'est hyper bien Mmh. retranscrit, c'est-à-dire que moi j'ai vu le film et je me suis revu faire ce truc-là de proprement canadien. Je vois où on fait du canoë. Canoë, c'est génial. Ça, par contre, c'est un truc que je rêve de refaire parce que c'est tellement. Enfin, bref. Et le film, en fait, tergiverse entre comment dire, le portrait d'un couple, d'un jeune couple euh, qui, qui va être confronté à la vraie nature, tu vois, Mmh. à la vraie nature qui fait mal, qui fait très mal. C'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie. Mais finalement, le vrai sujet, c'est-à-dire, et donc vous avez compris, l'ours arrive assez tard dans le film, tu sais. Mais quand il arrive, je vous conseille de quand même le regarder. Quand il arrive, c'est quelque chose. Hein. C'est très choquant. C'est très Mmh. très choquant. Et c'est un film qui, je pense, peut-être se regarde trop, tu vois, mais Ouais. qui reste intéressant parce que c'est du cinéma, mais tu sais, c'est de la production qui est pas arrivée jusqu'en France, tu vois. Mmh. Et j'adore ce genre de production et tout. Mmh. Donc, ce film proprement canadien D'accord. qui vous dit un petit peu quelque chose du pays. Tu vois, je vous conseille aussi One Week avec un mec qui jouait dans la série pour ados à l'époque, euh, Dawson, Dawson Creek, non, c'est Mmh. quelque chose comme ça. Mmh. One Week qui vous dit aussi quelque chose du pays, notamment du pays anglophone. Et D'accord. celui-là dit aussi quelque chose, vraiment. Il vous dit vraiment quelque chose du pays. Mais je pense que malgré tout, ils sont passés à côté d'un très très grand film. Et tu t'en sors quand même en te disant, ah, c'est un peu dommage. C'est un Et peu dommage. celui-là, on peut le retrouver où ce film-là? Alors moi, je l'ai revu sur Netflix. D'accord. Alors, OK. je vous conseille. Et celui-là OK. aussi, il est sur Netflix en ce moment. D'accord.
Donc voilà, Netflix évidemment ne me paye pas, mais voilà. OK. Mon pop derrière, c'est Jonathan Davis et j'ai aussi Simon Le Bon qui est dans sa boîte de Duran Duran. Voilà. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'était un peu mes recos. Et je t'ai un peu cassé dans ton élan, mais vas-y. Non, 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 mais Il nous reste quelques minutes. En gros, c'est bien, on fait des lives. En fait, moi, je fais des lives pour retrouver mes potes, pour c'est avoir un ça. moment avec mes potes, tu vois. Bah, c'est C'est un peu juste ça, ça, hein, tu vois. clairement, hein. Ouais. Non, bah, juste pour aller vite, moi, ça va être simple, hein, il y a une partie de moi qui est en accord avec toi sur l'aspect, le cinéma était mieux avant et tu parlais tout à l'heure de l'année 2012 comme une espèce d'année charnière. Oui, plus on pourrait le Ouais, positionner non, là, mais après ça vaut ce que ça vaut, hein. voilà, ça vaut ce C'est que ça parce que vaut, c'est une parce que pour sensibilité, voilà. parce que pour moi, j'ai encore mal au cul, c'est encore le souvenir du premier Avengers. Ouais, C'est j'avais encore bien ça. senti que c'était ça. Voilà, oui, c'est le souvenir de papier dans les journaux d'ici d'ailleurs, tu vois, Mmh. que je trouvais aberrante, mais aberrante. C'est le regard des gens autour de moi vis-à-vis de ce film où ils Mmh. étaient, lobotomisés. Ouais, J'ai ouais. l'impression de pas voir le même film qu'eux. Je fais: «Ah d'accord, d'accord. Non, bah, moi je vais rien dire parce que c'était vraiment de la merde, hein». Tu vois? Tu vois? Alors Et oui, je vas-y, ouais, vas-y. vas-y. Bah, écoute, ce que je me dis, c'est que effectivement, oui, je suis en accord avec ta pensée, parce que je suis pas loin de penser la même chose, mais à titre personnel, vraiment. Mais il y a une partie, on va dire, un peu plus objective qui va te dire: «Mais non, en fait, pas du tout. Le cinéma, c'était pas mieux avant. Ça a toujours Non. été, en des cycles et ça fonctionne en cycle». Si on va par là, moi, je te dirais que la meilleure période, la plus intéressante, linguistiquement, c'est la période des années 20. On a eu l'occasion déjà d'en Oui, parler on du m'en a cinéma parlé. muet, Ah non, mais mais attention, je mais comment dire? Beh, tu sais très bien que moi, je suis très en accord avec ma mauvaise foi. Tu vois? Moi, je suis en accord avec ma mauvaise foi et je la cache pas. C'est-à-dire que je dis que comment dire? Moi, c'est un comment dire? C'est mon angle, tu ouais. vois? Mais je sais que c'est mon angle et je sais pourquoi c'est mon angle. Oui, oui, oui. C'est mon angle, pourquoi? Parce que j'ai aussi une recherche nostalgique très forte en moi. Je suis un être Mmh. nostalgique. Mmh mh. Heu, comment dire? En fait, je suis à la recherche de sensations, de sentiments, de même presque même d'odeurs, tu vois? Je dirais presque des souvenirs que m'ont laissé ces films Mmh. et j'y retourne comme ça aussi. Alors je te dirais aussi que l'aspect artisanal, tu vois? Par exemple, Ouais, ouais. aussi m'intéresse énormément parce que c'est bluffant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ce film est véritablement bluffant Bah, encore ça paraît aujourd'hui. complexe, en fait. Quand tu regardes un film comme, L'Aventure intérieure, celui que tu présentes, Ouais. ou d'autres de la même époque du style, La Mouche, par exemple, qui me vient en tête, ou même le Aliens 2 de James Cameron, pardon, ou même le premier Alien également. Tu sens que c'est des films, d'artisans, en fait. Il y a de l'artisanat derrière. C'est des films qui sont complexes. Les mecs, ils ont dû se casser la tête pour se dire: «Il faut on a ce matériel-là, il faut que ça paraisse crédible devant une caméra alors que c'est une boîte d'œufs, tu vois? Et il faut que Ouais. ça fasse, ce soit un truc qu'on va réussir à peindre d'une manière particulière et de le filmer d'une façon particulière pour qu'à l'écran, on pense que c'est un capteur de radar, de machin, mes couilles, de l'espace, tu vois? Alors que c'est juste une boîte d'œufs et alors qu'aujourd'hui, ça paraît plus simple, tu vois? Je regardais hier la bande annonce, la nouvelle bande annonce de Ant-Man, J'ai le même pas nouveau vu, tu vois ça? le D'accord, il y a un 3e nouveau Ant-Man? épisode. D'accord, OK, OK, OK. Voilà, il y a un troisième qui va arriver, Quantum Mania et j'ai vu qu'il y avait, quelques collègues youtubeurs, qui sont pas sur les mêmes créneaux que nous, mais peu importe, qui ont fait des vidéos réactions, sur ce truc-là et ils nous disent en gros, «Ah ouais, non, ça a l'air génial, les plans sont magnifiques», tout ça. C'est du full CGI. Ça te paraît tellement simple aujourd'hui de faire ce type de truc que j'ai eu l'impression de voir une nouvelle pub pour quelque chose que j'ai déjà vu 100 fois. Tu parlais d'Avengers, mais on y est, c'est une répétition d'une répétition d'une répétition, et cetera, tiré avec des aspects de jeux vidéo et des choses comme ça. Alors certes, numériquement, c'est intéressant, hein. Je pense que pour celui qui est passionné de codage Ouais, numérique et tout ça, voilà, c'est ça, ouais. Faut ça doit être être passionné de incroyable, hein, codage tu vois. numérique, voilà, c'est ça, exactement, mais Ah oui, ça doit être incroyable, hein, tout cet aspect-là. Oui, bah, tu tu vois, quand tu mets le 1 et le 0 là, ça te donne un truc de ouf, tu vois? Et ça, on peut pas le faire si on a que ce logiciel-là. Ouais, d'accord, OK. Mais moi, je suis resté un peu bloqué comme toi, tu vois, sur la boîte d'œufs, qu'on va essayer de faire passer pour un capteur de machin du futur, dans des films un peu rétro, tu vois? Et donc ça paraît trop simple, en fait.
tu as un ordinateur, tu n'as plus besoin de te sortir de chez toi pour trouver je sais pas moi, des fils de pêche, des conneries comme ça, à droite à gauche, dans des vides-greniers, j'imagine. Bon, après, c'est voilà, Ouais, puis c'est c'est une machin, mais tournure d'esprit, c'est parce qu'en plus, oui. les mecs comme Joe Dante, Mm. en fait, ils peuvent plus se reconnecter au cinéma d'aujourd'hui. Puisque en Bah non, fait, mais ils sont leur dépassés. principe, c'était de trouver l'astuce, de trouver C'est ça. l'astuce qui fasse qu'ils puissent arriver à obtenir l'image qu'ils osaient espérer. Mm. Là, l'image c'est même plus que tu oses l'espérer, c'est que l'image, tu l'as. Mhm. En fait, comment dire, il y a plus de mise en scène. Il y a plus de mise en scène, c'est pourri, Mais ça, comme tu vois qu'un Steven Spielberg qui aujourd'hui galère à faire, fait toujours des très bons films, hein, Steven Spielberg, il a réussi à s'adapter, puisqu'il a lui-même été l'artisan justement de ce passage vers le CGI par Jurassic Park notamment en 93. Donc il est l'un des grands artisans de ce truc-là. Il a réussi à s'adapter à ce cinéma moderne tout en lui-même étant un des anciens, enfin on rappelle le requin pourri des oui, Jaws, oui, oui. ou même E.T., la marionnette, tout ça. Donc lui, il vient d'un cinéma à l'ancienne, d'artisan, et il a fait passer le cinéma vers le CGI. Et quand tu vois aujourd'hui que ces films, qui sont toujours très bons en soi, bah, n'attirent plus le public, tu vois, le West Side Story, qui est une adaptation extraordinaire Ouais, de ça a l'œuvre bidé. de Wise, c'est un film qui n'a pas marché, qui a bidé. Donc tu te dis, est-ce que le problème ne vient pas du public? Est-ce que le problème Viens vient de nous l'industrie, rejoindre, de la technique? Valou. Viens nous rejoindre. Quel enculé! Bah, ça y est, lui, il va encore me faire chier. Mais oui, 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 qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Ça peut être intéressant, justement, de débattre aussi de ces aspects-là avec lui. Mais, euh, mais voilà, en fait, tout ça pour dire que même un Spielberg qui a, contrairement à Joe Dante, qui lui est un artisan qui est bloqué dans son époque et qui de toute façon ne pourra plus faire des choses modernes là aujourd'hui, parce qu'il n'est plus adaptable avec la technologie actuelle, avec l'industrie, la manière dont l'industrie se conçoit. Même un Spielberg aujourd'hui qui lui a réussi à transiter d'un point à un autre, eh ben, il fait plus recette parce que le public ne s'intéresse plus à Spielberg. En fait, le grand public a passé Spielberg. Aujourd'hui, on est sur des faiseurs. Il faut des artisans faiseurs, des gens qui sont des grands techniciens, mais probablement de piètres créateurs. Et, Parce qu'il n'y a même plus la lecture. Il n'y a même plus la lecture de la mise en scène, en fait. C'est-à-dire, il n'y a même plus la lecture de la mise en scène. Et ouais, c'est aujourd'hui, trop facile en on fait. va au cinéma pour connecter le moment que tu as acheté, pour le connecter à quelque chose d'autre qui, par cette façon, fera que tu auras un sentiment de satisfaction. Black Adam, évidemment, j'ai entendu les copains en parler. Moi, j'ai trouvé que c'était ça qui se passait, tu vois, mais peu importe, hein, je veux dire, c'est aussi un délire et ils peuvent kiffer à fond, tu vois. Merci Valou. Matt, il y a beaucoup de vent sur Royan. Bon, chez moi, je fais quoi? Ouais, bah, nous c'est la vraie tempête. Bah viens nous rejoindre, tu seras à l'abri Voilà. ici, Valou. Nous, Viens nous rejoindre. attends, tu veux que je te montre? Tu veux que je te montre? La tempête s'est arrêtée. La tempête s'est arrêtée. Je sais pas si tu vois derrière ma porte. Elle s'est arrêtée il y a quelques heures, tu vois. Bon, bref. Ouais, puis alors les tempêtes par chez toi, c'est pas, ça doit être Ouais. autre chose qu'à Royan. Hein. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas la même, c'est pas les mêmes bails. Ah Non bah, mais tu oui, vois, ouais, moi, non mais mais oui, 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 il y en a encore qui essayent de résister, tout ça, mais il y a une, comment dire, il y a un mouvement de fond qui, bah, disons que le cinéma transite vers autre chose. Alors ça sera encore du cinéma, on dira que ce sera encore des films, mais ce ne sera plus la définition que nous avons connue de ce cinéma à l'ancienne ou des films. Mais comme je parlais du cinéma muet tout à l'heure, je pense qu'un type qui a connu la transition du muet vers le parlant et qui a vu le parlant comme un danger, quelque chose à risque, alors que le muet semblait pour lui être une espèce d'aboutissement, eh ben, il a dû se dire, oui, bah, tout ce qui arrivera après, ce sera plus vraiment le cinéma que j'ai aimé. Et donc peut-être il a eu le même type de raisonnement, en tout cas peut-être oui, différemment forcément sur la forme, mais sur le fond, je dirais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé parce qu'aujourd'hui en plus il y a les plateformes qui viennent s'agglomérer à ce truc-là. Donc je pense que on continuera de parler de cinéma objectivement, vraiment. L'histoire du cinéma ne va pas s'arrêter là du jour au lendemain, même si les cinémas, les salles sont en crise. Mais ce sera plus un cinéma comme nous on l'a connu quand nous étions plus jeunes et sur lequel on s'est basé nous pour nous construire en tant que
cinéphile ou cinéphage ou ce que vous voulez, mais Cinéphile, qu'est-ce que c'est? cinéphage. Ouais, est-ce que Ouais, tu as vu The Art of the Self-Defense? Je l'ai pas vu, je sais The pas, toi, Art Mathieu? of the Self-Defense, alors pas du Apparemment, ça ne me Jeff a parle adoré. Ouais, voilà, d'accord, c'est comme ça. Mais OK. Jeff tenait à ce qu'on pose la question. D'accord, Heu, bah, pas de souci, voilà. je ne connaissais pas du tout. Ouais. Mais donc voilà, donc je pense que le cinéma est quelque chose qui se meut dans le temps, si tu veux, tu sais, à une époque, ne serait-ce que le terme film. Au départ, le film, c'est censé représenter un objet physique, le film, le film de la pellicule, si tu veux. Et puis petit à petit, il y a une définition qui s'est ajoutée à celle préexistante. Le film, c'est Il est devenu chaud, Mathieu. l'incarnation de l'œuvre. À minuit, il est chaud, le Mathieu. Il est chaud, il est chaud, il est bouillant. Il est bouillant. Il en peut plus. Non, mais c'est surtout que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je développe. Mais voilà, tout ça pour dire que effectivement, le cinéma, c'était mieux avant, mais on va dire à titre plus nostalgique, individuel, sur notre propre rapport individuel au 7e art. Objectivement, non, c'est pas vrai. Il faut juste admettre que le cinéma, c'est quelque chose qui ne reste pas statique. C'est une Ouais, ouais. technologie, c'est une technique, une industrie qui Mais non, évolue mais avec le moi, temps. alors, Voilà. comment dire? Moi, j'aurais plus, la tangente à regarder que l'esprit qui sort des films, tu sais? Ouais. Parce qu'on peut recapter un petit peu l'esprit d'une époque ou, tu sais, Mmh. ou l'esprit de comment on t'amène un film, tu sais? Ouais. Comment on te le présente, tu vois? Par exemple, les comédies des années 80, comment dire? Comment on t'amène dans l'histoire, mais c'est pas celle de c'est plus les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, tu vois? Exactement, ouais. C'est plus les mêmes méthodes et donc ça m'intéressait énormément Ouais, les aussi. mécaniques, ouais. Les mécaniques m'intéressent Mmh. énormément et et comment dire? Je 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 retrouve pas finalement non pas une fraîcheur, mais ce côté qui pour moi où, par exemple les comédies des années 80 et on en a parlé ensemble, Mmh. sont, au plus proche de comment dire? Du pic de pop culture. Tu vois? Et Ouais. heu et je trouve que les comédies, même maintenant, même alors que j'en ai présenté quelques-unes d'aujourd'hui que j'aime bien, des comédies que j'aime bien comme, Game Night et cetera, Mmh. sont il y a une sorte de patine, tu sais? Il y a une sorte de revêtement, Mmh mh. qui me déplaît, tu vois? Il y a une sorte de revêtement Ouais. presque, McDonaldisant Ouais. qui, à chaque fois me déplaît. J'arrive pas à te l'exprimer plus que ça, mais voilà. Ben, on va allez, sans commentaire, mon Valou, Moi sans commentaire. j'ai 42 fièvres, alors tu Non, imagines mais comment mes la neige va cheveux. fondre à côté, là. Donc oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, tu vois? Tu te rends compte que l'hiver a déjà commencé pour moi? Je suis dégoûté. Je suis je suis Mais nous, il tellement fait encore dégoûté. bon ici. Parce que nous, on va être bientôt en crise énergétique, tu vois? Mais heureusement, Ouais. il fait encore un peu doux. Donc on n'a pas besoin de rallumer trop vite les radiateurs. En tout cas, je parle pour moi ici en Bretagne, mais voilà, ça se passe pas si mal que ça. On attend le chaos cet hiver, mais pour l'instant, ça va encore. Bref. Mmh mh. Non, tout ça pour dire que, oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à la réflexion que tu poses. J'irais même jusqu'à incarner ça, tu vois? Il suffit de prendre les films qui aujourd'hui vont situer leur, narration dans les années 80. Je pense notamment à un film qui s'appelait, Take Me Home Tonight, Take heu, me home tonight tu te avec Chris souviens un petit peu? Pratt. Avec Chris Ouais. Pratt et Mais je Anna connais ce Faris, il y avait, film. Topher Grace, tout ça. Ouais, J'aime l'esprit est très années 80. ouais, Mais quand je vois ce film, même si je le trouve pas désagréable à regarder, bah, j'ai l'impression de voir des gens qui s'imaginent être dans les années 80, qui exactement. se sont pas vraiment dans les années 80. C'est j'allais dire du cosplay, c'est plus une pièce de théâtre qui se prétend être dans une époque, mais qui affabule des tenues en les faisant passer pour des costumes, alors qu'avant c'était des Mais tenues. comment tu l'as vu ce film? Parce qu'il est jamais sorti en France, hein. Si, Et il est d'ailleurs, sorti en France, il Take Me Home existe en Blu-ray. Tonight, il est sorti en France? Ouais, il est en Blu-ray, il existe en Blu-ray ici. Mais il a eu une sortie, ciné? Ouais, il a une sortie ciné puisqu'il a eu un dis oui, il a un distributeur, il a un titre français. Je crois que c'est Une soirée d'enfer ou quelque chose comme ça, peut-être Ah les gens d'accord. pourront me confirmer OK, ça, OK. mais ouais, je pense que ouais, ouais, il a eu une sortie, alors ça date, hein, maintenant, c'était il y a 10 Bah, je ans, je crois qu'il crois, est peut-être 12 2011. ans? Il est 2011 2011, ouais, aussi. Ouais. et ça m'avait frappé, je me suis dit: «Ah, c'est cool, un film avec une vibe années 80, ça peut être cool», et tu l'as cette vibe, tu sens que c'est des mecs des années 80 qui l'ont fait ce film, mais c'est la patine de 2011 en fait qu'il y a dessus,
Et du coup, ben, c'est bizarre, tu vois. Et c'est valable aussi quand tu regardes des films, bah, dans les Avengers, il y a des moments, des parallèles, des choses qui se passent dans les années 80-90. Oui, bah, c'est pas parce que tu vas mettre à un moment donné une affiche de True Lies ou dans un blockbuster, je pense notamment dans Captain America, où la nana elle tombe justement dans un vidéoclub blockbuster et qu'elle fout droit l'affiche de True Lies parce que Schwarzenegger, et puis que forcément la masculinité toxique, tout ça, machin. Et je trouve que ça marche pas, tu vois, la représentation que on peut faire des années 80-90, elle est fantasmée. Alors qu'à l'époque, quand tu regardes des films d'époque, on parlait de Vacation récemment, eh ben, tu es dedans, en fait. Tu l'as, tu le vis. Tu le vis Voilà, avec la technique. exactement. Moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas gardé cette technologie de caméra des années 80 et pourquoi on ferait pas un film avec les outils que ces mecs utilisaient La à l'époque. pellicule, les Ouais, outils, voilà. Et les c'est limites ça. aussi. Et, Avec les limites. justement, avec les limites Sans du appel truc. numérique, sans rien. Ouais, ouais. Ça pourrait Effectivement. être intéressant. Enfin, je sais pas pourquoi personne s'est jamais posé la question, je sais pas, de retrouver une caméra de l'époque. Alors oui, certes, c'est plus lourd, c'est plus casse-couille, j'imagine plus cher sans doute aussi pour certains aspects. Est-ce qu'il y a un problème d'artisans, des techniciens qui savaient utiliser cette technologie à l'époque et qui aujourd'hui n'existe plus? Donc, si tu poses un technicien, je sais pas moi, un chef-op qui a l'habitude de travailler avec des trucs numériques un peu particuliers, et tu le poses avec du matériel des années 80, est-ce qu'il arrivera à se démerder? Je ne sais pas, mais je trouve que ce serait un challenge intéressant, justement, ouais, plutôt que d'avoir des filtres ou des trucs ou des costumes qui vont te faire penser qu'on est dans les années 80, mais avec un voile de 2011 ou de 2022 qui finalement rendra la chose assez artificielle, finalement. Parce que moi, je me souviens, si tu veux, par exemple, j'ai regardé récemment le film Almost Famous de Cameron Crowe, qui parle de la période des années 60-70. Je ne sais pas si tu as vu ce film, qui est un film musical. Et, qui a relancé la chanson de Elton John, la Tiny Dancer. oui, notamment. La séquence avec Tiny Dancer, elle est géniale. Voilà. Et ben, j'encourage d'ailleurs tout le monde à voir ce film qui est extraordinaire. Et ben, je trouvais que, tu vois, ce film est sorti en 2000, donc avec la patine des films de l'an 2000, donc déjà moderne par rapport à ce qui se faisait dans les années 70, évidemment. Ben, je trouve que ce film arrive quand même à garder l'esprit des années 70, tu vois, parce que le mec qui l'a fait n'a pas voulu artificialiser son propos par rapport aux procédés techniques qu'il emploie pour la réalisation de son film. Il a décidé vraiment d'y aller quasiment avec les moyens qu'il aurait pu avoir à l'époque où il aurait fait. Alors, le fait est que le film est semi-autobiographique, donc il a pu extraire des souvenirs et mettre en scène ses souvenirs lui-même. Mais le mec s'est creusé la tête, si tu veux, quand même, pour faire transparaître un souvenir avec les moyens qu'il avait en 2000, mais tout en biaisant le truc suffisamment intelligemment pour qu'on ait l'impression de se retrouver vraiment dans les années 60, au-delà des costumes et des musiques, si tu veux. Aujourd'hui, ils vont plus faire ça, alors que les mecs, ils ont connu cette époque-là, ils sont de notre génération, enfin, pour la plupart, ils ont connu les années 80, ils connaissent les techniques de cette époque-là, mais peut-être par flemmardise, par opportunisme, parce que ça coûte moins cher, j'en sais rien. Ils vont juste reprendre la matière, les costumes, les affiches de films, les machins, la musique des années 80, mais ils vont tout désincarner dans des films qui finalement ne représentent rien du tout de cette époque-là et ne prennent aucun risque vis-à-vis de cette époque-là, ne s'interrogent pas sur ces époques-là en question et ne sont finalement que des fantasmes des années 80. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, moi, avec ça, vraiment, et je ne suis pas particulièrement nostalgique pour ces aspects-là. Parce que pour moi, plus tôt on sera sorti de cette époque-là, de l'époque où les mecs des années 80 produisent à Hollywood, plus vite on pourra peut-être retrouver des créateurs qui, eux, vont repenser toutes ces époques-là et amener vraiment des choses plus sincères, plus créatives, et puis plus intéressantes, on va dire, d'un point de vue linguistique, quoi, tout simplement. Voilà. C'est vrai que je suis chaud ce soir, je ne sais pas. C'est chaud. Je suis parti sur une émission où, tu sais, je me foulais pas trop le cul et tout ça, et puis toi, t'arrives et tu nous fais, tu passes l'agrégation philosophique, mais je suis pas un jury, moi, puis là, on n'est que 13, qu'est-ce que tu veux, voilà, putain, j'avais pris mon CV, j'avais tout pris. Voilà, on va pas te le donner aujourd'hui, ton doctorat, qu'est-ce que tu veux. Non, ouais. Enfin voilà, quoi. En gros, mon point de vue sur ces questions-là, voilà. Non, mais il y a aussi quelque chose en fait dans ma recherche où vraiment, moi, je suis loin, quoi, tu vois, dans cette recherche. Tu vois, hein, mes achats, c'est vraiment typé, quoi.
tu vois. Ouais, ouais, D'ailleurs, ouais. le mec au magasin me connaît, hein. Il connaît ma gueule maintenant et tout. Il fait hey, vous avez cette collection, il y en a d'autres qui sont sorties et tout. Voilà, et tout. Donc, et c'est que, en fait, ça me donne aussi un moment de fraîcheur. Parce que je retrouve un petit peu ce truc où j'étais en face du cinéma quand il y avait ces affiches-là, dont je me souviens, et je me dis putain, et j'étais en train de kiffer, de rêver. Bon, bien sûr, les ans ont passé, et voilà. Et quand t'es en face d'un cinéma, et parfois, tu vois, comment dire, il y a des cinémas qui sont d'ailleurs maintenant enfin, tous les cinémas sont maintenant dans des centres commerciaux et tout ça. Mais est-ce que tu as cette même, euphorie qui s'empare de toi? Même pas. Même, tu vois, enfin. Alors, ouais, si pour un cinéma en particulier, moi, parce que j'ai une histoire particulière avec un cinéma D'accord. dans ma région. Et Voilà. donc, il Ouais. n'a pas changé. En plus, visuellement, la Voilà. Ah bah devanture est voilà. restée la même. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant, je jette toujours un œil avec un voile de souvenirs mémoriels, on Voilà, va dire, sous les d'accord. yeux. Voilà. Je vais voir les nouvelles affiches, si tu veux, mais je vais voir aussi les anciennes par surimpression, tu vois. Et voilà, c'est un cinéma qui, peut-être les gens le connaissent, c'est à Avranches, le cinéma Le Star, si je me souviens bien, qui est dans le centre de la ville d'Avranches, dans la Manche. Et c'est un cinéma dans lequel j'allais quand j'étais enfant, et c'est là que je suis allé voir Independence Day quand il est sorti en 96, que je suis allé voir Titanic plusieurs fois, enfin 2 fois à l'époque, Le Monde Perdu, enfin tu vois les gros films blockbusters de l'époque qui nous faisaient kiffer quand on était gamin, c'est là que j'allais le voir. Et c'est là que j'ai des souvenirs bien précis, en fait, l'odeur, tu vois, du popcorn, parce que c'était une petite salle avec petite entrée, tu vois, c'était un tout petit hall, et c'était surchargé d'affiches. Il n'y avait pas assez de place, et ils avaient mis tout ce qu'ils avaient en termes d'affiches promotionnelles sur les films du moment. Et du coup, ça se chevauchait les unes sur les autres. Et tu avais juste une petite cabine comme ça où tu avais la personne qui te donnait ton ticket, mais tu voyais à peine son visage parce que tu avais toutes les affiches qui couvraient la vitrine. Ah ouais, d'accord. Et c'était vraiment un truc de ouf, en fait. Il y avait une atmosphère particulière. Alors aujourd'hui, cette salle, évidemment, a été rénovée voilà, avec la technologie, le numérique, tout ça. Mais c'est vrai que quand je passe devant, alors plus rarement ces dernières années, puisque c'est moins par là que je me promène, on va dire, mais c'est vrai qu'il m'arrive parfois de passer devant, et c'est vrai que ouais, en surimpression, c'est les films que je voyais à l'époque et le souvenir qui revient, ouais. Mais parce que effectivement, c'est là que j'ai eu mes premiers émois avec le cinéma, hein, dans une salle de cinéma. C'est la première salle de cinéma que j'ai fréquentée. Donc, il y a des gens de la Manche qui nous écoutent ce soir, ils sauront de quoi je parle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait parler comme film pour finir l'émission? Je me dis qu'avec toi, peut-être, sans le savoir, mais avoir acheté ça, ça pourrait être l'objet Alors ouais, ça d'une fait des discussion entre années nous. que je l'ai pas revu. Ouais. Mais en vrai, oui, mais ça fait En vraiment vrai, il faudrait déjà le revoir, ouais, voilà, mais ouais. peut-être qu'on pourrait en sortir un truc, tu vois. Ouais, carrément, ouais. On pourrait en sortir un truc. Quel film encore serait pertinent pour des discussions entre Blum et le Capitaine? Il y en a forcément, tu vois. Oui, forcément, il y en a plein. Il y en a plein. On les a pas en tête tous, mais on va les trouver. Mais ça serait bien peut-être de se refaire une vidéo sur un film. Ouais, à la manière de Vacation, mais peut-être en plus court, puisque Vacation, c'était une franchise entière. Voilà, c'est ça. Mais un film en particulier, ouais, ça peut être cool. Puis peut-être que les gens pourraient, même dans l'espace commentaire de cette vidéo, et puis même dans les autres espaces commentaires sous Vacation ou ailleurs, nous recommander des titres, parce que c'est vrai que nous, on fonctionne vraiment à l'instinct avec le Captain. C'est-à-dire qu'on va avoir un sujet qui va popper, on va se dire putain, oui, c'est celui-là, on va le faire. On y va. Des fois, c'est moi qui va. Et souvent, ça s'accompagne d'une logorée verbale en message privé. Tu sais. C'est clair. C'est clair. Vacation, on l'avait déjà faite avant de la faire. Hein, on l'avait déjà fait avant de la faire, effectivement. Ouais. Mais une qu'on n'a pas fait, c'est le nouvel ordre mondial dans Marvel. Tu vois. Ouais, de ouf. Hein oui, alors là. Là, on pourrait, et puis je pense que ça ferait un peu de mal, je pense. Il y a des gens qui. Ouais, ça ferait mal. Non, mais comment Thanos, pour moi, le discours de Thanos et le discours de Bill Gates, je vois des similarités, hein, les mecs. Hein. Voilà, bon, bref. On ne se fera pas striker aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui, non.
Voilà. Mais ouais, ouais, non, mais ouais, c'est clair que il y a des sujets sur lesquels en fait, ouais, c'est ce que je disais, on fonctionne vraiment à l'envie. Tantôt, ça va être moi qui vais avoir, un flash sur un sujet, puis en fait, des fois même, c'est pendant le live qu'on va se donner envie de se faire un autre sujet, après. Enfin, Ouais, je ouais, repense à ouais, ouais, Depardieu par rapport à ouais, Van Damme, juste avant. Et voilà, après là, c'est vrai que ça fait un moment qu'on s'était pas revus depuis Vacation. Mais ouais. voilà, comme tu disais, bah, c'est vrai qu'on a nos vies, nos C'est hyper dur difficultés en et ce puis moment, c'est hyper dur, je sais même pas comment tenir le rythme YouTube en ce moment. Pour moi, c'est pas que je lâche, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que mmh, matériellement, je n'ai pas les opportunités ouais, tu pour pas le temps, ouais. faire ce que j'aimerais faire. Mmh, Matériellement, je ne peux pas. Voilà et puis après, c'est physiquement aussi, tu vois? Après, bon, bah, c'est quand les enfants vont pas bien, évidemment, priorité aux enfants, bien quand sûr. moi, là, tu vois, moi, aujourd'hui, j'étais mort, bon, bah, qu'est-ce enfin, c'est d'ailleurs très con que je fasse une émission, mais en même temps, ça me fait plaisir parce qu'au moins, je suis avec toi, tu vois? Oui, Parce que nous bah, après nous, il faut oui. vraiment comprendre, hein, nous, on se parle en fait, YouTube et on l'avait dit dans une de nos discussions, Mathieu, on l'avait dit, Mmh, mmh. c'est la nouvelle façon, le nouvel fonctionnement d'amitié. Ouais, c'est ça. Les lives YouTube sont les nouveaux fonctionnements d'amitié. Bah, là, on est en train de se faire un coup de fil, en fait, hein, C'est privé, ça, mais c'est privé ça, auquel tous les abonnés peuvent accéder, quoi. Donc, exactement. et comme ça vous permet aussi de voir qu'on n'est pas non plus, différents en vidéo qu'on est dans la vie, hein. Voilà, nous, on se prend pas la tête et puis on est, voilà, si on a des choses à se dire, on se les dit. Alors bon, il y a peut-être des choses plus privées qu'on va se garder pour autre Ouais, chose ouais. que des lives On ici, n'est pas mais très on n'est pas, comment dire? On n'est pas très, enfin, on est dans enfin, quand on est ensemble, on est vraiment dans notre délire. On n'est pas véhément non, sur, qui que ce soit, tu vois? non, Je ne suis non, vraiment pas langue de pute, quand je suis avec Mathieu Blum, hein, franchement, tu vois? non, parce qu'on Eh, tu sais ce qui m'est arrivé? Eh, Samir, si tu nous écoutes, tu m'as fait délirer, tu vois? Samir, vendredi, il a fait un live spécial parce qu'il a revu Midnight Run et en sachant que je suis un ouf obsessionnel de ce film, ouais, donc il m'invite et il invite tout un groupe de youtubeurs, de grands youtubeurs évidemment, tu sais? Et de gants. mais comment tous les youtubeurs qui étaient là, il y avait Merej, il y avait, John Ali, il y avait The Film Talker, il y avait moi-même et il y avait, je crois que j'oublie personne. En fait, on était contents, hein, parce que Samir, c'est quand même quelqu'un de très, très gentil et de très Mmh. généreux Ah oui, oui, et oui. mais on se demandait tous: «Mais en fait, pourquoi? Pourquoi tu nous invites pour ça? Tu as senti un truc, mais en fait, on voulait comprendre pourquoi tu as senti qu'il fallait nous inviter pour parler de ça?» Tu vois? Et tout. Voilà. Donc c'était marrant, tu vois? C'était marrant. Il y avait Mmh. le film Talker qui aimait pas le film et qui l'avait pas vu depuis des je sais pas, 10 ans, 15 ans. Il y avait Merech qui l'avait vu, 2 heures avant, John, 1 jour avant. J'ai fait: «OK, OK, Bon, c'est un c'était une discussion indispensable». non, mais je Ah pense qu'il Samir, tu m'as fait voulait délirer, tu m'as fait délirer. Mais il a j'ai enfin, c'est tellement généreux. oui, beh, voilà, je pense que c'est surtout ça. Je pense que dans son esprit, il s'est dit, «J'ai envie de parler de ce film, puis j'ai envie de parler de ce film de manière décomplexée avec des gars qui aiment le Ouais, cinéma simplement comme on parlerait de n'importe quel autre film». ouais, Je pense que parce que c'est vrai que Samir nous habitue vraiment à des trucs très carrés, très ouais, étudiés, avec des personnes avec vraiment les bonnes personnes pour les bons ouais, sujets, si tu veux. Et là, c'est vrai que c'était un peu un fourre-tout, mais ça reste quand même agréable à regarder parce que c'est une discussion de cinéphiles ouais, avec des variables. Voilà, c'est des cinéphiles qui sont pas tout à fait toujours au ouais, même c'est ça. point, on va dire, dans leur cheminement, cinéphilique mais ça reste toujours intéressant et puis, les gens qui regardent ça aussi sont à la fois acteurs et spectateurs Ouais. de ce type de Ouais, conversation mais parce qu'ils tu se tu ressentent plus proches et de l'un ou de comment l'autre. tu vois que, comment dire? C'est je suis enfin, en même temps, je suis content de moi, tu vois? Parce que je n'ai plus cet ego de petit con, qui veut absolument, de tout dire. À un moment, il pose une Mmh. super question sur ce film et les véganismes, tu sais? Et comment dire? Je me suis dit: «Bon, il y a beaucoup de monde qui doit parler. Est-ce que je m'engage à cette question-là?» Parce que j'en avais pour 1 heure. Honnêtement, j'en avais pour 1 heure de développement. Donc en fait, j'ai rien dit, j'ai laissé couler. Tu sais, il y a eu un tour de table et puis moi, j'ai rien dit et tout, puis on est passé à une autre question et tout. Et parce que voilà quoi, ça sert à rien de trop, de
Ouais, puis bah, la question, c'est vrai qu'elle est complexe et mérite plus. Quand il y a trop de personnes sur une thématique, c'est vrai que Ouais, c'est compliqué, quoi. compliqué. Je pense que quand tu invites beaucoup de monde, faut garder en tête que le sujet que tu vas aborder, ça doit être un sujet peut-être plus simple. Mais c'est ce qu'il a fait tout à fait, Samir, par Non, non, rapport non, non, à ce sujet-là, quoi. non, mais Hein, il serait pas parti c'était dans marrant. C'était, les, les- c'était un délire. Je veux dire, c'était, c'était un moment pas lunaire, faut pas exagérer non plus, mais c'était génial, quoi. On peut vivre quand même des trucs sympas sur YouTube. Ouais, Ouais, grave. ouais, Mais ouais. Ouais, ouais, puis c'est les joies du direct aussi, tu vois. Quand tu sens que tu es dans quelque chose, que tu es embarqué dans quelque chose et tu te dis, ah tiens, ça je le maîtrise pas, d'accord. Bon, bah alors attends, je vais essayer de. Voilà, il y a ceux qui vont essayer de faire bonne figure devant le public, d'autres qui vont y aller en mode on s'en fout et puis on casse tout, tu vois. Et ça ouais, devait être intéressant. C'est vrai que le mélange de genres entre vous. Alors, j'ai pas vu l'émission de Samir, j'ai jeté un œil après, ouais. mais ça devait être marrant, je pense, le mélange de genres entre toi, The Film Talker, Ouais, tu me Merej. diras ce que t'en penses. Tu me diras Ouais, ce que t'en penses. ça doit être C'était intéressant. Ouais. marrant. Ouais, ouais. Non, puis le ton était pas le même. Moi, en plus, là, euh, comment dire, bon, j'ai des discussions Love Femme de boxe qui sont en préparation, mais bon, qui sont reportées parce que matériellement, c'était compliqué. Euh, voilà. Et, euh, et donc, tu sais, tu connais mes libres antennes où là, je me lâche, tu Mm. sais, j'en fais même un peu trop, mais c'est sur un. Ça, et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que tu peux rendre des gens fous. Tu peux rendre des gens qui sont de l'autre côté de l'écran, tu peux rendre des gens fous. Mm. Et c'est très intéressant de voir que les gens, quand ils sont sur YouTube, ils pensent qu'ils ont en soi le droit de euh, venir ou te contredire ou rétorquer. Mais encore ça, ça peut être intéressant. Mais Mm. comment dire, ils peuvent te rétorquer comme s'ils étaient chez eux. Mais tu n'es pas chez toi, tu sais. Mais c'est Je vrai que ça suis crée des tellement flous d'accord. dans l'esprit des gens, ça crée beaucoup de flou, tu vois. Ben, Beaucoup de flou. Et j'invite le les niveau gens. d'agressivité aussi, le niveau d'agressivité dans comment les gens parlent, avec en plus à la fin, quand vraiment tu te lances dans le clash et tout, à la fin, avec cette schizophrénie de beaucoup de gens qui disent ah mais non, mais moi je voulais simplement débattre, tu sais. Quand tu parles au même niveau d'agressivité, et là, euh, et là tu te dis mais t'as pas conscience de ce que tu amènes sur la table, voilà. Et tu te dis waouh, waouh. En termes de Mais, communication, effectivement, on est toujours à la limite de se mettre sur la gueule, quoi. On est dans mais une tu société sais, qui nous pousse à être toujours à la limite de l'extrême violence. ouais, mais alors tu sais, je pourrais faire une vidéo entière là. Tu vois, j'ai une vidéo qui a. Taisez-vous, Valou. Et Attention, il nous reste que quelques minutes, hein, parce que quand mes marmots débarquent, je coupe, hein. ouais, Attention, hein. ouais. Alors, je voulais juste te dire, j'invite les gens à regarder. Alors, tu sais, la grosse vidéo qui a tourné pas mal sur ma chaîne cette année, c'est Anunnaki, qui est aujourd'hui à 200 Ouais, 000 vues quasiment, c'est tu vois. fou ça. C'est C'est un truc à vivre, ça. Ah ouais, c'est une fusée. C'est une fusée de toutes les vidéos que j'ai produites en 11 ans, c'est une des plus grosses, vraiment, et je m'attendais pas. Mais bref, c'est intéressant de lire les commentaires qui sont sous cette vidéo. Parce que, mec, je pourrais faire une vidéo 1 heure et demie entière Ah juste ouais. à parler des commentaires sous cette vidéo. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas compris la vidéo, qui Il l'ont y a pas regardé jusqu'au bout. l'analyse psychologique aussi qu'on peut en sortir. Ah ouais, il Ouais. y a un truc de Ah, ouf, mais je me tâte vraiment à la faire. c'est Honnêtement. peut-être l'idée, Mathieu, qu'il faudra faire ensemble. En tout cas, Mathieu, ben voilà, c'est la fin de l'émission. On n'a Et plus le ben choix. voilà. On n'a plus le choix. On se remate ça chacun de notre côté. On se dit s'il y a un truc à en sortir. Ouais, ça marche. Mais c'est la première fois que tu me fais ça. Là, je parle à mon fils, qui pour la première fois de sa vie me fait ah papa, papa, papa. Bah écoute, Bah, il est heureux de te voir, écoute. mais je suis très content aussi. Je suis très content. Voilà. On voit si on peut en sortir quelque chose. Et l'idée Pas que de tu souci. sors de faire l'analyse euh, des commentaires, que ça soit sur Mmh. une de mes vidéos polémiques ou une des tiennes, ça, il y a Mmh. peut-être quelque chose à faire. Ouais, ouais, il y a peut-être un Ouais, truc à faire. Franchement, sur ouais. Anunnaki, je me tâte. Je me tâte parce qu'il y a vraiment un truc à Il y a faire, un je truc pense. à faire. Il y a un truc à Ouais, faire. je Bon, pense écoute, aussi. Ouais. en tout cas, Mathieu, bah, tu peux rester en ligne, évidemment. Nous,
les amis, c'était une petite émission ciné comme j'aime les faire de temps en temps, qui a été complètement improvisée, chamboulée par Ouais, l'arrivée de Mathieu, mais pour notre plus grand bonheur. Mathieu, avec plaisir. si tu veux utiliser cette émission sur ta chaîne, utilise-la sur ta chaîne, vraiment, parce que tu as quand même sorti des choses assez impressionnantes. Attention là, attention. Attention, tu as posé ton logos sur la table, j'ai envie de dire, c'est quand même incroyable. Voilà. Et donc bravo. Moi de mon côté, bon bah je vais négocier avec ma petite grippe. Et puis on se rejoint. Alors pour la boxe, je sais pas. Pour le ciné, je sais pas. On se rejoint bientôt sur la chaîne. Hein. Cette chaîne va Prochainement. continuer. Comment, je ne sais pas, mais elle va continuer. Mais je ne sais pas comment. Voilà. Aidez-moi. Help, 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 help. Allez, salut Mathieu. Et bravo. Et allez sur Mathieu Blom. De toute façon, tu m'as largement dépassé en abonnés cet été. Ouais, Et je suis très, très content parce que bah, c'est gentil, c'est merci juste à toi, mon capitaine. comment dire, une évidence, c'est la nature des choses. Allez, portez-vous bien et puis abonnez-vous. Voilà. Et puis abonnez-vous Ciao. surtout. Oui, Ciao, salut. abonnez-vous. Même si tu regardes pas, abonne-toi. Allez, ciao. Ouais, c'est clair.